RTS Info, Didier Duployer. L'accès au cannabis médical doit être facilité. Les médecins doivent pouvoir le prescrire sans autorisation, de quoi permettre aux malades d'y avoir plus facilement accès. C'est le souhait du Conseil national qui a approuvé par 143 voix contre 3 une modification de la loi sur les stupéfiants. Aujourd'hui, les médecins peuvent prescrire un médicament à base de cannabis, mais ils doivent obtenir une autorisation exceptionnelle de l'Office fédéral de la santé publique. Près de 3000 autorisations de ce type sont ainsi délivrées chaque année pour des patients cancéreux, souffrant de maladies neurologiques ou atteints de sclérose en plaques. Avec de tels chiffres, il n'est plus vraiment possible de parler d'autorisation exceptionnelle, a relevé le ministre de la Santé Alain Berset. Ce projet retourne au Conseil des États. Cette prime de 1000 francs pour le personnel de l'hôpital de Morges et pour celui des autres unités de l'ensemble hospitalier de la Côte. Une prime en guise de remerciement pour le travail accompli en cette période de pandémie. Une prime de 1000 francs donc pour tous les collaborateurs soumis à la CCT et de 250 francs pour les apprentis et les stagiaires. Et les demandes de chômage partiel, elles, sont reparties à la hausse avec la deuxième vague de coronavirus selon le secrétariat d'État à l'économie. Mais les chiffres sont nettement en dessous de ceux atteints le printemps dernier. Le mois dernier, plus de 620 000 demandes de chômage partiel ont été autorisées contre 480 000 en octobre. Par comparaison, en avril dernier, en plein milieu de la première vague de Covid-19, 1 300 000 personnes avaient bénéficié de ce chômage partiel. Et de manière plus globale, le chômage a affiché une très légère hausse le mois dernier en Suisse, 3,3%, 0,1 de plus qu'en octobre. Et si ce taux de chômage est resté stable à 2,4% pour les employés de nationalité suisse, il a progressé de 0,3% à 5,8% pour les ressortissants étrangers. Elle a pour nom Margaret Keenan et cette Britannique de 90 ans est devenue ce matin la première personne au monde à être vaccinée contre le Covid-19 à l'aide du vaccin élaboré par Pfizer et BioNTech. Elle a reçu une première injection à 7h30 dans un hôpital de Coventry au centre de l'Angleterre. Le Royaume-Uni qui entame donc ainsi sa campagne de vaccination. Les autorités espèrent vacciner d'ici le printemps les 9 catégories prioritaires qui comprennent notamment les plus de 50 ans, les soignants et bien sûr les personnes à risque. Enfin, le FIF, le Festival international de films de Fribourg, est convaincu que sa 35e édition aura bel et bien lieu du 19 au 28 mars prochain. Seule une nouvelle fermeture des salles pourrait l'empêcher, estiment les responsables de cette manifestation qui relève qu'aucun cas de contamination n'a été recensé dans les cinémas depuis le début de cette pandémie. L'équipe prépare donc activement une édition en présence du public. Toutes les mesures de protection sanitaire seront bien sûr prises en compte avec pour objectif de rassurer ce public. La prochaine édition est consacrée notamment au cinéma mexicain et rwandais. La météo avec de plus en plus de nuages cet après-midi et de faibles précipitations ce soir et la nuit prochaine. De faibles précipitations sous forme de neige des 500 à 800 mètres demain. Demain s'annonce très nuageux avec toujours quelques faibles précipitations. Elles seront plus fréquentes le long des préalpes avec une limite de la neige située entre 300 et 600 mètres et pas plus de 3 degrés demain après-midi. Podcastez l'actualité sur rtsinfo.ch. Tania